Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de VotreMiseEnDemeure.com. Avec la situation liée à la COVID-19, on entend beaucoup d'informations juridiques qui circulent. Alors, avec l'aide de nos avocats affiliés, on a préparé des petites capsules d'informations générales. Comme la situation peut varier de jour en jour, l'information qui est contenue aux capsules est en vigueur au moment de sa publication. Dans une capsule précédente, on définissait ce qu'était la question de la force majeure. Maintenant, on va regarder son applicabilité au niveau du contrat. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que possiblement, dans le contrat que vous avez conclu, il y a déjà des dispositions et des définitions au niveau de la force majeure et de voir de quelle façon elle s'applique à votre contrat. Si jamais il n'y a pas de définition ou que ce n'est pas suffisamment précis, vous pouvez regarder au niveau de l'article 1470 du Code civil du Québec qui prévoit la définition de la force majeure, à savoir principalement que ça doit être imprévisible et que ça doit être irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas empêcher la survenance de l'événement. Alors, généralement, lorsqu'on va souhaiter invoquer la force majeure dans le cadre d'un contrat, c'est pour être délivré de sa propre obligation. Alors, on s'était engagé à faire quelque chose, soit un service, soit donner un bien, pour une raison qui est liée, dans notre contexte actuel, à la pandémie. On n'est pas en mesure de répondre à nos obligations, alors on va invoquer la force majeure pour pouvoir être ce qu'on appelle exonéré, ne pas avoir à remplir notre obligation. Bien entendu, l'autre partie, elle, n'aura pas non plus à fournir ce en quoi qu'elle s'était engagée. Donc, par exemple, je fournis des services, je fournis des cours de yoga. Bon, ben si je souhaite invoquer la force majeure parce que le gouvernement Legault a exigé la fermeture de mon école et que je ne peux dispenser les cours, bien évidemment, si jamais il y a certains cours qui avaient été payés d'avance par mes clients et que je ne peux pas dispenser ces cours-là, je devrais rembourser à mes clients les cours non dispensés. Pour toute question relativement à cette capsule ou si vous avez besoin d'informations juridiques précises relativement à votre situation, on vous invite à contacter nos avocats affiliés. Vous avez tout simplement à vous rendre au www.VotreMiseEnDemeure.com, à sélectionner l'onglet Avocats et nous indiquerons la marche à suivre. Merci.